Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce lundi 3 mars, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu. Pour ma part, tout va bien. J'étais aujourd'hui sur l'hippodrome de Vire et il faisait un grand soleil. Donc ça a illuminé bien évidemment ma journée et d'autant plus que j'ai rencontré beaucoup d'abonnés de la chaîne des Turfistes Gagnants et ça fait plaisir, ça m'incite, ça m'encourage à continuer les amis. Donc n'hésitez pas vous, si vous pouvez vous déplacer sur les hippodromes, déplacez-vous, qu'on aille boire un coup, qu'on aille échanger, qu'on aille discuter de notre passion tous ensemble. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur les hippodromes, eh bien mettez un petit like sur la chaîne les amis, ça fait plaisir. Donc avec moi, on va du côté de Caen, ça fait plaisir de retrouver cet hippodrome de la Prairie. Je vous emmène, Réunion 1, course 1, à 13h55 avec 15 partants des 6 à 11 ans, n'ayant pas gagné 305 000 €, recul de 25 mètres à 151 000 €. Les amis, il faut être honnête, ce quintet ne va pas payer. Il y a beaucoup de rentrées, beaucoup d'émojis rouges. Voilà, j'ai l'impression tout de même que les chevaux du premier poteau devraient se tailler la part du lion. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont vos favoris pour ce quintet. Quel est, par exemple, votre tiercé? Voilà, on va se faire un petit jeu tous ensemble. Quel est votre tiercé pour ce quintet, les amis? Donc, donnez 3 chevaux en commentaire. Si vous avez la possibilité d'expliquer votre choix, c'est encore mieux, parce qu'il y a de nombreux lecteurs des commentaires et ça aide tout le monde. Donc, aidez votre prochain, les amis. On va essayer de trouver ce quintet dans l'ordre tous ensemble. Et mon favori, les amis, mon favori, ça sera eh bien un timide favori parce que j'aime bien aussi mon deuxième favori pour être voilà totalement transparent avec vous. Mais j'ai placé ce numéro 4, Java d'Anama en tête, cette jument de 6 ans eh bien qui ne connaît pas encore l'hippodrome de Caen, l'hippodrome de la Prairie. Donc on va voir comment elle va se surpasser là-bas. Pour autant, ça ne me fait pas peur. Elle a déjà très bien fait corde à droite. Elle sera déférée des 4 et déférée des 4, c'est 3 sur 3 dans les 5 corde à droite. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup aimé sa récente deuxième place du côté d'Agen le 10 janvier. Et franchement, cet hiver, notamment le 21 décembre, elle s'intercalait à Vincennes entre une certaine Journée Rêvée et une Julia Keno, 2 juments que j'apprécie, que j'aime bien et qui ont depuis répété. Ça s'est un petit peu moins bien passé par la suite, mais bon, c'est Vincennes, c'est toujours des gros lots, c'est toujours compliqué de faire des perfs à Vincennes, même quand on est favori, parce que c'est la guerre, quoi. Mais là, j'ai l'impression tout de même qu'avec l'appui de Benjamin Rochard, eh bien, ce numéro 4, Java d'Anama, avec le parcours en embuscade, drivé minutieusement par Benjamin Rochard, elle a le droit de s'imposer. J'ai l'impression tout de même que c'est une base très solide pour figurer dans le tiercé. On y va en deuxième position. Le 6, Jewel de la Côte, j'ai failli le mettre en tête, voilà, je le place en deuxième position, mais ce 4 et ce 6 me semblent très solides pour figurer à l'arrivée de ce quintet. Ce 6, Jewel de la Côte, entraîné par Sébastien Garato et drivé par Johan Le Bourgeois, semble être tout de même peut-être le favori de cette course. Pour la simple et bonne raison qu'il vient de faire une démonstration du côté de Cherbourg, dans un bon chrono en plus. Johan Le Bourgeois, franchement, il adore animer les débats. Eh bien, j'ai l'impression qu'on peut réitérer cette tactique qu'on vient d'adopter du côté de Cherbourg. Tout l'hiver, on l'a vu du côté de Vincennes prendre des petites placettes dans de très bons lots, face à de bons 6 ans, de très bons 6 ans. Là, on redescend tout de même nettement de catégorie. On part en tête. On vient de montrer sa forme. Il y a beaucoup d'atouts dans son jeu. J'ai l'impression, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai l'impression que ce 4 et ce 6 sont des bases solides. Pour compléter le tiercé, je vais faire une place au 3, Hot Spot Quick, qui sera déféré des 4 pour la première fois de l'année. Très régulier, quand on regarde ses performances, c'est assez incroyable. Il avait débuté sa carrière de la meilleure des manières, puisqu'il a obtenu presque 15 places en 15 tentatives dans les 2 premiers, toujours corde à droite depuis le début de sa carrière. Bon, on prend des gains, c'est de plus en plus dur, bien évidemment, mais on donne toujours le meilleur de soi-même, j'ai envie de dire. 14 fois sur 19 dans les 3 premiers déférés des 4, on sera déféré des 4. Paul Ploquin, qui s'installe au sulky,
bon bah, j'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'on est monté en température progressivement au fur et à mesure des courses et que là, eh bien, on peut venir créer une petite surprise, voilà, pas une grosse surprise, mais une petite surprise pour compléter le tiercé. J'aime beaucoup Paul Ploquin, s'il court caché, s'il trouve les bons dos, j'ai envie de dire que ce 3 a une bonne chance d'outsider. En quatrième position, je vais mettre le numéro 8, Jane Mab, associé à Anthony Barrier qui la connaît, qui avait peut-être le choix d'ailleurs de driver Javad Anama, le numéro 4. J'ai placé Javad Anama très haut sur mon ticket. Alors Jane Mab, je me souviens d'une course à Argentan, il me semble que c'était début novembre, où elle avait ce jour-là refait le champ de course. Donc Argentan, corde à droite, je me dis qu'on revient corde à droite. À Caen, ça peut... Voilà, ça m'a fait penser à ça en tout cas. À Saint-Galmier, corde à droite, c'est également très bien le 2 février. On sent bien qu'à Vincennes, il n'y a plus trop de marge. Mais là, on revient en province, corde à droite, Anthony Barrier. Bon, bah, il y a quand même beaucoup d'atouts dans son jeu pour cette candidature du 8 Jane Mab. Et je vais enchaîner ensuite avec le 2 en 5e position, 8 d'or. François Lagadec l'a mené à une seule reprise. C'était du côté de Châteaubriand le 11 novembre. Une facile victoire, corde à droite. Eh bien, il revient au sulky. On vient de certes un petit peu décevoir. On ne sait pas trop où cette jument en est dans ses performances hein, au papier. 9e, 13e. Ça n'incite pas trop à la méfiance, mais moi je m'en méfie parce que c'est François Lagadec qui revient au sulky et qui l'avait mené au succès il n'y a pas si longtemps que cela. Et pour compléter ma sélection, je vais aller vers le 5 idéal de Ladoux. Voilà, c'est un cheval que j'adore, qui a énormément de moyens, qui peut être vraiment délicat, notamment ces derniers temps, là, lors de ces 2 dernières courses. C'est vrai qu'il s'est montré peu appliqué, mais quand on revient plus tôt dans sa carrière, notamment le 5 octobre à Cabourg, il avait fait une démonstration. Ce n'est pas Alexis Colette qui est parti du côté d'Agen dans le sud drivé, mais ce sera Christopher Corbineau au sulky qui l'a déjà bien mené, très bien mené même, ils s'entendent bien. Donc on va faire confiance à ce driver pour mener le plus haut possible ce 5 idéal de Ladoux. Avant que je vous récapitule ma sélection les amis, hein, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf avec le lien qui est sous cette vidéo. Vous avez 110 € offerts en 2 minutes, c'est mon partenaire, c'est la meilleure plateforme, donc profitez-en. Vous avez tout qui est indiqué et je rappelle, pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, j'ai remis 5 places disponibles. Je pars en tête avec le 4, Javad Anama, avec Benjamin Rochard au sulky. Si elle est menée en embuscade près de la tête, je vois pas cette jument, cette candidature sortir des 3 premiers. Et puis le 6, Jewel de la Côte, vient de se balader hein, du côté de Cherbourg. Johan Le Bourgeois au sulky. J'ai l'impression tout de même que c'est un favori logique. Le 3 viendra ensuite, Hotspot Quick, toujours pertinent. Déféré des 4, toujours très régulier, toujours appliqué. Eh bien, c'est Paul Ploquin qui sera au sulky. Et puis ensuite, on doit faire une place évidemment au 8, Jane Mab, qui revient corde à droite. Ça s'est pas trop bien passé ces derniers temps à Vincennes, mais voilà, le niveau est un peu plus relevé. On revient en province avec des ambitions pour ce très bel engagement. Je compléterai ma sélection avec le 2 8 d'or qui retrouve François Lagadec, une association, une victoire, et je complète enfin pour terminer avec le 5 idéal de Ladoux qui n'est pas dénué de moyens mais qui reste délicat. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit like, un petit commentaire, ça ferait plaisir à la chaîne, ça m'encourage à continuer. Sur ce, eh bien je vous dis à demain pour ceux qui vont sur l'hippodrome de Caen. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.